Hello belles amours. Je vous avais fait un petit audio, mais il faisait quand même 25 minutes. Et comme je veux vraiment arriver à faire des formats plus courts, j'ai repris des petites notes pour essayer d'être structurée et de vous partager quelque chose de plus concis, même si, comme d'habitude, j'ai envie de... Voilà. Comme ce sont des sujets qui me passionnent, j'ai toujours envie de vous parler de plein de choses. Mais donc, le sujet du jour étant un sujet que j'ai déjà abordé, les atypies. Et donc, moi, je vois les gens atypiques comme du sang neuf pour la terre. Et donc, voilà, je voudrais vous expliquer ça. Dans le but de vous rassurer, en fait. Enfin, de rassurer les personnes concernées. Donc... aussi bien les personnes de mon âge qui se découvrent atypiques, je dis qui se découvrent parce que souvent à notre âge c'était pas diagnostiqué quand on était jeune, et donc c'est souvent tardivement qu'on découvre nos atypies, et peut-être même via les enfants pour ceux qui en ont. Voilà, donc je m'adresse à la fois à ceux qui ont des enfants neuroatypiques ou à ceux qui se sentent neuroatypiques. Ici, dans ma vidéo, je ne m'adresse pas directement aux enfants, mais je le ferai via les services de cœur-denière que je veux proposer. C'est le but de ces services-là, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, ou l'enfant intérieur des adultes, et particulièrement les personnes neuroatypiques, parce que je pense que c'est les personnes qui seront le plus concernées par tout ça. De toute façon, on attire ce qu'on est, donc je suppose que les gens qui viendront à moi, voilà, seront comme moi. Et donc, ça peut aussi inclure encore d'autres types de handicap. Pour moi, tout ce qui sort un peu de la norme, pour moi, est là pour venir montrer la direction que le monde doit prendre. Je dis qu'il sort de la norme parce que c'est comme ça que c'est nommé pour l'instant. On parle des normopensants. Et les autres sont considérés comme des hors normes ou bien des neurotypiques et puis des neuroatypiques. Donc on est censé être hors norme ou atypique. Alors que pour moi, c'est juste une différence qui fait partie de la diversité et de l'inclusivité. Et c'est ça que le système va devoir intégrer. Et donc inclut là-dedans... différents types de neuroatypies qui sont plus ou moins connus ou bien gérés ou qui posent plus ou moins un problème dans le système en fonction, voilà. Parce que tout ce qui est haut potentiel, je dirais, émotionnel ou intellectuel, multipotentiel, hypersensibilité, ça c'est quand même déjà assez bien connu et plus ou moins géré, même si ça pose des difficultés dans le système actuel. Puis il y a tout ce qui est TSA, donc anciennement... autisme, mais à différents degrés, et notamment voilà, autistes, ce qu'on nommait avant autiste Asperger. Et donc moi je me considère avoir un côté TSA, avoir un côté HPE, HPI, multipotentiel, hypersensible, un petit package de tout ça, hein, comme je l'ai déjà dit pour ceux qui suivent les vidéos. Puis il y a aussi tout ce qui est TDA, H ou pas H, tout ce qui est dyslexie, dyspraxie, je ne les connais pas tous, mais il y en a beaucoup. Et après, ça peut aller vers des extrêmes aussi, bipolarité, schizophrénie, mais bon, là, ça devient vraiment jusqu'à des troubles psychiatriques qui sont plus négatifs que positifs, on va dire, mais voilà, c'est parce que c'est l'évolution de l'humain qui va vers là, et donc c'est pour montrer la tendance vers où aller, mais évidemment, comme pour tout, il y a toujours des extrêmes, aussi bien dans le bon que dans le mauvais, entre guillemets. Il n'y aurait pas de bon ni de mauvais, mais voilà. Les extrêmes ne sont jamais bons, en fait, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais ils doivent exister pour montrer le message qu'il y a derrière. J'ai du mal à vous faire une vidéo avec un papier parce que j'ai l'impression d'être beaucoup moins spontanée et que mon premier enregistrement était beaucoup plus... je sais pas, naturel. Mais bon, je dois m'adapter au système, n'est-ce pas? Et pour que ça touche plus de gens, j'ai besoin de me structurer, me restructurer. Et donc, en fait, tout ça traduit en fait une façon différente de penser et de voir le monde, qui est considérée comme négative ou comme un handicap. Alors oui, c'est un handicap dans le système actuel, puisque le système actuel n'est pas adapté. Et pour moi, doit changer, et c'est ça que ça vient montrer.
Euh, mais voilà, je dirais même que là je vous parle principalement des neuroatypies, mais j'inclurais même tout ce qui est identité de genre, etc. Parce que pour moi, tout ça, c'est pour nous faire aller vers l'évolution de la race humaine, qui doit à la fois jouer, qui comprend à la fois le fait de réunir nos polarités, enfin, ici sur Terre, on ne peut pas les réunir complètement, mais d'essayer d'aller vers un équilibre entre le yin et le yang, entre le pôle féminin et masculin. Bon, ici sur Terre, on est obligé de faire un choix de polarité et de choisir un corps masculin ou féminin, parce que c'est comme ça qu'on s'incarne sur Terre et on ne peut pas avoir un corps androgyne, ce qui pour moi est le cas ailleurs. Mais pas sur cette planète Terre, ça le sera peut-être un jour, mais ça, pour l'instant, ça c'est une obligation de faire un choix de polarité dominante, on va dire, mais on a tous du masculin et du féminin en nous, et de plus en plus la société tend vers un équilibre entre les polarités, aussi bien à l'intérieur de nous qu'entre nous, et donc de ne plus voir les hommes et les femmes comme étant opposés, mais au contraire en étant complémentaires, et en travaillant ensemble, on amène chacun quelque chose qui fait qu'ensemble, on peut créer de belles choses. Et en même temps, à l'intérieur de nous, notre pôle masculin ou féminin travaille aussi en accord avec notre polarité dominante, on va dire. Voilà, et pour moi, c'est aussi ça qui crée, parce que si je fais cette vidéo sur ce thème, c'est parce qu'il y a de plus en plus d'enfants qui s'incarnent en ayant des neuroatypies. Dans ma génération, c'était moins courant, mais il y en avait déjà pas mal, c'est juste qu'on n'était pas diagnostiqué, j'ai du mal avec ce mot, hein. Parce que pour moi, c'est comme nous associer ça à une maladie. Or, pour moi, c'est pas une maladie. En tout cas, on n'était pas reconnu. Et encore au jour d'aujourd'hui, c'est plus facile de diagnostiquer un enfant qu'un adulte. Moi, ça fait 2 ans que je suis sur une liste d'attente et je ne suis pas sûre que j'aurai un diagnostic un jour, mais c'est pas grave. Moi, je m'auto-reconnais, c'est ça qui compte. Mais disons qu'effectivement, vu le système actuel, pour l'instant, on a besoin d'être reconnu parce qu'on a besoin d'aide pour s'en sortir dans le système qui n'est plus du tout adapté. Mais le but de nos présences sur Terre est de faire évoluer ce système, puisque c'est une nouvelle vision qu'on amène, puisque cette neuroatypie nous donne une autre façon de penser et de voir, qui est la nouvelle norme. Non, j'ai pas envie de dire norme, parce que justement, on doit sortir de la norme, mais qui sont les idées qui vont nous mener dans le bon chemin pour l'évolution de la race humaine et de la société. Alors que pour l'instant, c'est vu comme un handicap. En fait, c'est ce qui nous montre la voie de vers où on doit aller. Oui, je m'avance, j'ose dire ça, je l'affirme. En tout cas, c'est ma vérité à moi, c'est ma vision. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, mais moi, c'est ce que je ressens profondément. Et donc, j'ose le dire. Et donc, c'est un peu comme souvent on dit, et moi-même je l'ai beaucoup répété, que nos potentiels sont cachés dans nos ombres. Mais ici c'est pareil. L'avenir est caché dans ce qu'on considère comme un handicap ou une atypie ou hors norme. Mais c'est ça qui va devenir... Voilà, il y a toute cette citation qui me revient tout le temps, les derniers sont les premiers, mais j'aime pas non plus parce que il n'y a pas de dernier et de premier, j'aime pas tous les mots qui sont utilisés, mais l'idée derrière c'est ça, c'est ce qu'on croit être négatif est en fait très positif, et c'est pour ça que je fais cette vidéo qui se veut rassurante. Et donc... en fait, pour moi, du coup, justement, il n'y aura plus de normes. C'est aussi quelque chose dont on doit sortir. Il y a toute cette histoire de polarité qui doit évoluer. Et puis aussi, puisque le but ultime, ce qui ne sera pas le cas sur Terre, mais c'est de retourner à une unité, puisqu'au départ, nous sommes tous un. Et donc, quelque part, pour moi, il n'y aura plus de normes. Mais je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Hein. Certainement des années, ou des dizaines d'années, ou des centaines d'années. Je n'ai pas de notion de timing, puisque pour l'âme, le temps n'est rien.
Mais je sais que c'est par là qu'on doit aller et donc on doit commencer à œuvrer en ce sens, peu importe le temps que ça prendra. Et moi, je ne sais pas ce que je verrai de mon vivant de tout ça, mais je sais que je suis là pour ça. Et donc, pour moi, il n'y aura plus de normes ou de majorité, mais en fait une diversité. Et, euh, et donc, on doit aller vers un système inclusif qui est à la fois unité et diversité. C'est-à-dire que toutes les diversités sont incluses dans le système et forment une unité, où chacun est aussi important et où chacun joue son rôle. Et donc, et pour ça, ben, le système n'aura pas le choix que de s'adapter et d'évoluer pour devenir justement inclusif, adaptable, beaucoup moins rigide que ce qu'il est maintenant. Et je pense même en fait que justement, il n'y aura plus un système ou un gouvernement. Euh, voilà. Je ne sais pas par quelles étapes intermédiaires on va devoir passer, mais c'est clair que le système actuel va s'effondrer. Et que j'ai déjà fait toute une vidéo sur le gouvernement, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus dans celle-ci. Vous pouvez aller voir la vidéo où j'ai détaillé ça. Mais pour moi, oui, il y aura plein de petits systèmes locaux avec plein de modes de vie possibles qui coexisteront. Et en fait, moi, quand j'étais plus jeune, je voulais faire stylisme et créer des nouvelles modes. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, ben, j'avais déjà cette idée en tête, mais j'avais pas bien compris ce que mon âme essayait de me dire. Et c'est vraiment ça que je sens que je suis venue créer de nouveaux modes de vie. Pas que moi, hein, mais voilà, on va chacun créer son mode de vie et en inspirer d'autres. Et pour moi, justement, il y aura comme plein de petits systèmes qui existeront de façon de vivre qui seront adaptés à chaque diversité. Bon, notamment, puisque c'est un sujet qui me concerne moi par rapport aux horaires, on n'a pas tous le même rythme. Et donc ici, la société impose que tout le monde se lève tôt, travaille de 8h à 16h, nanani, nanana, mais il y a des gens comme moi dont ce n'est pas du tout le rythme naturel. Mais bon, ça c'est un truc, mais il y a plein d'autres choses. Et voilà, moi j'ai besoin aussi d'être en connexion avec la nature, alors que d'autres personnes aiment être en ville. Enfin, il y a plein de choses où chacun doit trouver, et donc il y aura plein de petits systèmes et chacun trouvera sa place là où ça lui correspond le mieux, dans le système qui lui correspond le mieux, voilà, où la société, enfin, toutes les boîtes ou les sociétés qui proposeront du boulot, bah, pareil, elles auront chacune un peu leur mode de fonctionnement et bah, elles engageront des gens qui sont raccords avec ce mode de fonctionnement-là et chacun trouvera les lieux qui lui conviennent. C'est déjà un peu le cas, mais ça doit aller plus loin que ce que c'est actuellement. Et donc, bah, pour moi, il y aura... on peut même aussi... soit on trouve un système, une petite communauté, un système, un lieu qui nous convient. Ça peut être aussi pour nos loisirs où on se regroupe avec des gens qui ont la même vision, les mêmes façons de faire. Ça peut être dans le boulot, ça peut être dans tous les domaines de vie. Ou si on n'en trouve pas qui nous correspond, ben, c'est à nous de le créer, de créer un nouveau système dans lequel d'autres personnes se sentiront appelées parce que ça leur correspond. Et après, bien sûr, il faut que tous ces systèmes soient reliés entre eux. Et donc, quelque part, c'est un peu ce qui revient dans tout ce que je propose, hein, mais c'est à la fois diversité et unité. Et donc, il faut tenir compte des différences de chacun. Et en même temps, ce qui nous relie, c'est nos points communs. Parce que quand même, on est tous des êtres humains. Et donc, on a un certain nombre de points communs. Et c'est ça qui nous relie. Et donc, bien sûr, tous les petits systèmes vont collaborer entre eux aussi. On ne va pas vivre chacun dans son petit trou perdu. Le but, c'est de créer quand même un système global, mais qui ne soit pas un système avec un chef qui dirige tous les autres systèmes. Non, c'est juste que les systèmes vont collaborer entre eux. Alors, je ne vais pas m'étendre trop non plus là-dessus, sur la vision que j'ai. Je n'ai pas tous les détails déjà dans ma vision, mais voilà, je ne vais pas partager toute ma vision du nouveau monde. Et on est nombreux à avoir des pièces du puzzle, je pense, parce qu'on a chacun certaines infos.
Mais globalement, l'idée de base, c'est ça. Et que du coup, ben, c'est les points communs qui relieront X groupes ensemble, etc. Et puis, ben, ce qui renie le tout ensemble, c'est les points communs de l'humain. Et pour moi, les valeurs essentielles vers lesquelles on doit retourner, que sont tout ce que je partage toujours, l'amour, l'harmonie, la joie, la paix, le respect, la collaboration, le non-jugement, enfin voilà. Et le fait que chacun a la même valeur. Et c'est vraiment à ça qu'on doit revenir aussi, parce qu'ici on est dans un système de compétition et de jugement, et donc on attribue une valeur aux êtres humains en fonction du diplôme, en fonction du boulot qu'ils ont, en fonction de ci, ça, ou de leur potentiel intellectuel, puisque c'est fort basé là-dessus pour l'instant, alors que chaque humain a la même valeur. Et ça, je vais le répéter dans chacune de mes vidéos. Et parce que je suis confrontée à ça pour l'instant, puisque je recherche un boulot. Et je ne m'inquiète pas, hein, parce que je sais que je trouverai, mais je suis quand même fort déçue que vraiment de constater qu'on juge les êtres humains sur un papier qui est le CV, qui est censé décrire la personne que nous sommes. Mais je suis désolée, non, sur un papier, ça ne décrit pas, c'est pas tes études et ce que tu as fait dans ton boulot qui décrit qui tu es, tes valeurs, ta personnalité, tous tes potentiels et tout ce que tu peux apprendre. Parce qu'un métier, ça s'apprend sur le tas, c'est pas théorique. Donc, bon, voilà, ça c'est un exemple encore que je cite. Je cite mes propres exemples, forcément, hein, qui me concernent, puisque je ne veux pas parler au nom d'autres personnes. Mais donc voilà, pour moi, on est chacun une pièce du puzzle de cette unité, et à la fois une pièce et une facette, en fait, de la même chose. Parce que pour moi, on est tous des étincelles du divin, qui s'est incarné sous plein de formes différentes, mais en fait on représente tous la même chose, mais avec justement une vision, une façon d'être et de faire, voilà, une couleur différente, mais c'est la même chose. Tout comme le yin et le yang, en fait c'est la même chose aussi, mais c'est deux aspects différents de la même chose, comme les deux faces d'une pièce, enfin voilà. Et donc il faut sortir de tout ce truc de jugement, parce que ce qui est la différence est une illusion, mais quelque part il faut reconnaître les différences, parce que dans la matière elles sont réelles, mais en fait c'est juste des points de vue différents de la même chose. Bon, ça j'ai déjà partagé plein de fois aussi. Et donc pour moi, notre génération, on est vraiment une génération charnière, et donc on a un rôle très important à jouer. Bon, évidemment que la génération future et que les enfants sont le monde de demain, c'est pour ça qu'il y a encore plus de personnes comme ça dans ces générations-là, mais nous, on a un rôle très important parce qu'on est la génération charnière, et donc on va jouer ce rôle de médiateur et de temporisateur, parce qu'on a connu les deux. Et du coup, on peut comprendre les deux points de vue. Enfin, en tout cas, pour les personnes qui sont un peu ouvertes à tout ça, il y en a peut-être qui sont coincées dans un des deux points de vue. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je me reconnais. Bon, j'ai en plus une personnalité et un rôle à jouer qui est en lien avec la médiation. Donc forcément, moi ça me parle. C'est peut-être pas le cas de tout le monde. Mais pour moi, du coup, nous, quand on est arrivé sur Terre, ces atypies-là, elles n'étaient pas reconnues. Donc, on s'est senti différent, on ne se sentait pas trop à la place dans ce monde, on n'a pas trop compris, mais on a cru qu'on n'avait pas trop le choix et que c'est nous qui n'étions pas normaux, justement. Et donc, on s'est adapté, parce qu'on a été élevé parce que souvent, la génération de nos parents, là, il n'y avait pas encore tellement, il y en avait sûrement déjà un petit peu, mais il n'y en a pas beaucoup de 109. Et donc, on a été élevé d'une manière classique, dans un système classique, etc. Et nos parents croyaient bien faire, hein, mais du coup, on s'est adapté, on s'est suradapté. Et pendant un temps, on est devenu comme les autres, jusqu'à peut-être en oublier qui on était vraiment à la base, mais c'est devenu de plus en plus souffrant, puisque quelque part, on oubliait en tout cas une partie de notre nature, et donc à un moment donné, ça pète, on fait la crise de la quarantaine, un burn-out ou une autre maladie plus grave, enfin voilà,
Et là, on se remet en question et on se dit, ben non, ça va pas en fait. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est pas moi. Et on revient à son authenticité. Et en plus, ben maintenant qu'il y a des mots sur toutes ces atypies, ben, on peut se reconnaître aussi soi comme tel. Et, mais comme on a connu, et c'est pareil pour les technologies, on a connu la période où il n'y avait pas de GSM, il n'y avait pas d'ordinateur, enfin voilà, et toute l'avancée. Donc on a vraiment connu les deux parties. Et donc on peut être un bon intermédiaire entre le système classique qu'on comprend, mais qui n'est plus adapté et qui doit évoluer, et les jeunes qui sont un peu trop extrêmes dans l'autre sens, parce que justement ils vont venir avec des idées peut-être vraiment à l'opposé et qui sont ce vers quoi on doit aller, mais on ne peut pas aller tout de suite là, donc il va falloir un peu justement passer par une période intermédiaire où les deux points, où on va devoir concilier un peu les deux points de vue pour que chacun fasse un pas l'un vers l'autre et que oui, les personnes qui sont atypiques vont quand même devoir s'adapter un peu au mode de vie actuel, mais pas se suradapter et apporter tout ce qu'elles apportent de nouveau aussi, donc à la fois s'exprimer, prendre leur place, etc., tout en s'adaptant un peu, et le système doit faire l'effort de maintenant s'adapter à la nouveauté et à ce qui doit être mis en place, parce que de toute façon, ça doit aller par là, et donc autant que ça se fasse avec le plus de fluidité et de facilité possible. Et donc, pour moi, les personnes qui sont atypiques sont soit des personnes humaines, dans le sens incarnées depuis toujours sur Terre, qui atteignent une certaine évolution dans leur évolution d'âme et de la race humaine. Et donc, c'est pour ça que je voulais rassurer les parents, parce que j'entends beaucoup de parents qui, quelque part, se culpabilisent d'avoir mis au monde des enfants comme ça en pensant qu'ils ont fait quelque chose de mal, ou qu'il y a quelque chose qui cloche en eux, ou que c'est dans leur gène, ou que machin, et ils se sentent coupables, alors que il n'y a aucune culpabilité à avoir, puisque de un, c'est l'évolution de la race humaine, donc au contraire, vous avez mis au monde des enfants évolués, même si ça n'est pas visible à l'œil nu et qu'on a plus l'impression de les traiter comme des handicapés. Au contraire, c'est des enfants évolués qui viennent amener quelque chose de nouveau sur Terre, et c'est très important à comprendre ça. Et après, oui, bien sûr, ils ont des difficultés d'adaptation dans le système actuel puisqu'ils viennent amener autre chose. Donc, c'est pas facile à gérer, ça, j'en ai bien conscience. Bon, moi, j'ai pas d'enfant, mais je comprends. Puisque moi-même, voilà, enfant, j'ai eu du mal à m'adapter à certaines choses. C'est grâce au fait que moi, j'ai aussi le côté haut potentiel qui a compensé les côtés plus autistes et autres, que je m'en suis quand même bien sortie jusque-là, avant ma crise. donc voilà, c'est pas facile, mais en tout cas, ne vous culpabilisez pas, parce qu'au contraire, et écoutez vos enfants, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à amener. N'essayez pas de les changer. Oui, il faut leur faire comprendre qu'il y a certaines choses, des règles et certaines choses qu'ils vont devoir accepter, un minimum d'adaptation, mais n'essayez pas de changer leur nature, parce que c'est justement ça qui fait d'eux ce qu'ils sont et ce qu'ils sont venus amener et leur place dans le monde. Donc essayez plutôt de les encourager et de les aider à vivre ça au mieux, hein, dans l'état actuel des choses, et de les encourager à partager ce qu'ils viennent amener de plus, et à développer ça d'une manière positive, évidemment. Et donc, je lis mes petites notes parce que je sens que j'ai encore dérivé. Et donc, pour moi, soit, comme je dis, voilà, c'est l'évolution, soit moi, je me sens venir d'ailleurs, comme je l'ai déjà dit. Attention, c'est la partie plus perchée de la vidéo, qui ne parlera pas à tout le monde, mais c'est pas grave. Vous prendrez ce qui vous parle. De toute façon, il y a les faits plus terre à terre qui sont là. Et après, moi, je donne une explication qui est plus perchée et spirituelle, parce que pour moi, c'est ça qui permet de donner du sens à tout ça. Mais voilà, moi, je me sens venir d'ailleurs, d'être un être cosmique ou un extraterrestre, il y a plein de termes qui sont employés.
Et voilà, et avoir déjà été un être androgyne ailleurs, puisque c'est vers là qu'on va, mais pas ici sur Terre, mais une fois qu'on a fini une certaine évolution sur Terre, on ne s'incarne plus sur Terre, on s'incarne ailleurs. Mais peut-être, après, je ne sais pas comment va évoluer la Terre, donc peut-être qu'un jour, il y aura des corps androgynes sur Terre, j'en sais rien, mais bon. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas, donc on va quand même choisir d'être un homme, une femme à la base, et accepter les règles de la Terre, qui sont, voilà, qui a une certaine séparation, dualité, etc. Mais essayer d'en faire, d'en faire justement plutôt une diversité, une inclusivité, etc. Et de transformer tout ça en positif au lieu de voir les côtés négatifs, dualité, séparation, nanana, qui sont effectivement là, mais il faut les voir autrement. Changer de vision, changer de façon de voir et de penser. D'où les neuroatypiques qui viennent amener ça. Et donc oui, toutes les nouvelles générations qui donc maintenant se définissent comme non-genrées, etc., ben, c'est cette idée-là qu'il y a derrière, qui est un peu extrême, mais c'est parce qu'on doit aller vers cet équilibre voilà, masculin-féminin, tout comme toutes les personnes homosexuelles qui viennent expérimenter dans leur incarnation, dans cette vie-là, le fait de se sentir femme dans un corps d'homme ou inversement, mais c'est pareil, c'est pour vivre cette expérience-là et comprendre ce que ça fait quand on a un côté féminin en soi, mais un corps qui ne correspond pas, ou inversement. Mais c'est tous des cas un peu particuliers, mais qui permettent à l'âme qui expérimente ça de comprendre, parce qu'il faut d'abord bien comprendre aussi toutes nos différences, justement, et nos diversités, et la polarité féminine et la polarité masculine, avant de pouvoir les réunir. Il faut d'abord bien les avoir étudiés séparément, et puis du coup on vit des expériences où on les réunit d'une certaine manière, machin, machin. Voilà, et pour moi, bon, je reste dans la partie perchée, le phénomène flamme jumelle est l'évolution, et allez, et le passage, pour moi, oui, la dernière étape avant le passage vers l'androgynie. Et donc, en tout cas pour tout ce qui concerne polarité, pas pour l'unité complète, mais pour réunir les polarités, qui pour moi est la première étape avant de réunir tout le reste des diversités. Pour moi, voilà, mais je ne vais pas m'étendre non plus parce que ça, pareil, vous pouvez aller voir une vidéo où j'ai expliqué ce principe des flammes jumelles, aussi bien, pareil, des êtres humains incarnés sur Terre qui évoluent et dans leur dernière vie en tant que femme ou homme avant d'aller vers un être androgyne, ou des personnes extraterrestres qui comme moi ont déjà été androgynes et qui doivent se rediviser en un homme et une femme pour venir s'incarner sur Terre. Voilà. Je ne rentre pas dans plus de détails. Pour ceux que ça intéresse, c'est-à-dire les plus perchés ou ouverts à la spiritualité, vous irez voir. Les autres, faites abstraction de cette partie-là qui ne vous parlera pas. Donc j'essaie de revenir à quelque chose de plus... Oui, voilà. Bon, c'est moins spontané hein, du coup parce que j'ai des notes, mais voilà. Au fur et à mesure, je suppose que mes contenus vont évoluer. Ici, c'est un entre-deux. Donc oui, voilà, ce que je voulais... Enfin, le but de tous ces partages, c'est de rassurer tout le monde et de ne pas vous inquiéter parce qu'en fait, tout ça, c'est une bonne chose. Mais il va falloir accepter ça et s'adapter parce que le monde doit changer. Donc, il ne faut pas résister. Et tous ceux qui résistent, ben, ça va être plus compliqué pour eux. Mais quelque part, ils vont finir par s'épuiser. Et donc, tout ce qu'on voit pour l'instant dans le monde, où justement le gouvernement fait encore pire qu'avant, ils veulent même réinstaurer les armes, la guerre, enfin bref. Moi, je ne suis pas trop les actualités, mais il y a forcément des infos qui m'arrivent. Quelque part, ça aussi, il ne faut pas trop s'en inquiéter. Bon, un peu quand même, il ne faut pas non plus laisser faire tout et n'importe quoi. Mais on peut chacun agir que là où on a du pouvoir. Donc nous, on n'a pas vraiment de pouvoir sur ce que le gouvernement fait. Si, on peut ne plus cautionner certaines choses. Et surtout, on peut nous décider d'incarner toutes ces nouvelles choses et nos valeurs et d'être une source d'inspiration et de montrer l'exemple. Même si à côté, il y en a d'autres qui
partent dans les dérives de l'autre côté, mais c'est normal, c'est quelque part, c'est une résistance normale, puisque quelque part ils sentent que ça ne fonctionne plus, qu'ils n'ont plus le contrôle, et donc ben, ils résistent encore plus. Mais c'est pas non plus une mauvaise chose, parce qu'à force de résister, ils vont s'épuiser, et en fait ils vont créer leur propre mort eux-mêmes. Bon, ne le montrez pas trop cette vidéo à ces personnes-là. C'est mieux qu'ils ne le sachent pas et qu'ils continuent à faire ça. Mais voilà, pour moi, finalement, ils créent leur propre tombe parce qu'à force de tellement vouloir résister, ils vont finir par s'épuiser tout seuls. Et à ce moment-là, ça sera plus facile de les dégager, entre guillemets, voilà, de la place qu'ils occupent actuellement. Voilà, encore une fois, je ne sais pas combien de temps ça prendra. Et il faudra peut-être attendre la mort de certains. Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas les détails, mais voilà, c'est la direction. Moi, tout ce que je peux transmettre, c'est des idées globales, une direction à prendre. Oui, voilà. Mais après, les étapes, toutes les étapes, tous les détails, et qui va faire quoi, et comment, et combien de temps ça va prendre, ça, je ne peux pas vous dire. Et d'ailleurs, pour moi, personne ne peut le dire. Même ceux qui canalisent des trucs précis, ça n'est que des... Voilà, pour ceux qui s'intéressent à la physique quantique, ce sont des futurs potentiels. Alors, ce que beaucoup de gens captent, ben, c'est les futurs les plus probables. Mais rien n'est écrit dans le marbre à l'avance, puisqu'on a un libre arbitre et que tout dépend de chaque pièce du puzzle, c'est-à-dire de chacun de nous, de notre libre arbitre et de, quand même aussi du plan divin, entre guillemets, mais... De nouveau, c'est une combinaison entre le plan divin et notre libre arbitre, donc ça se réécrit à chaque instant, et donc on ne sait pas dire au jour d'aujourd'hui exactement comment tout ça, quelle forme ça va prendre, mais on est là pour essayer d'aider, que ça aille dans la bonne direction, et que ça soit le plus facile possible et le plus rapide possible, mais voilà, on verra, ça dépend de chacun de nous. Et donc... Voilà, faisons chacun ce qu'on peut, exprimons notre vérité, c'est ce que je fais de plus en plus. Et voilà, après, si les mauvais côtés, l'ombre, entre guillemets, résistent, c'est un réflexe de survie normal. Voilà, tout être humain qui sent que sa fin est proche va, à part les grands sages Bouddha qui accueillent la mort, voilà, ou des personnes qui ont... Enfin voilà, il y a des exceptions, mais souvent on a quand même... toujours un réflexe de survie, même ceux qui disent qu'ils sont prêts, quand ça arrive, il y a un réflexe de survie. C'est humain. Donc voilà, donc c'est normal que ça se passe dans le monde aussi, parce qu'on sent qu'on perd le contrôle et on veut essayer de le reprendre. Donc voilà, mais tout ça, donc c'est voilà, c'est pas une tare, c'est du sang neuf qui arrive, et il nous montre la voie, enfin il et on, puisque je m'inclus dedans, parce qu'il y a tout, voilà, ça a déjà commencé dans notre génération. Et donc, moins on résiste, plus ça va être fluide. Après, voilà, quand je dis il faut incarner ce qu'on dit, même moi j'ai du mal, enfin j'ai conscience que c'est pas facile de lâcher, hein, puisque moi-même j'ai du mal à lâcher prise sur certaines choses, et je résiste encore à certaines choses, et j'ai encore du mal à digérer et accepter certaines choses. Donc je dis pas que ça va être facile, et donc je vous dis pas abracadabra, pouf pouf pouf, voilà, c'est comme ça. Mais je vous partage voilà, des idées, une direction pour encourager, pour rassurer, pour amener de l'espoir, parce que je sens vraiment que moi, c'est ça mon rôle. Donc voilà, je le fais comme je peux, pour ceux que ça touchera. Et moi, je trouve que le fait d'être ouvert à cette partie invisible, quelque part, aide à mettre du sens sur tout ça. Mais bon, même si... voilà, même si on n'est pas ouvert à ça, parce que pour moi, je voudrais que cette vidéo soit
partager à tout le monde, pas que aux personnes spirituelles, parce que même si on reste très terre à terre, parce que j'ai un côté très terre à terre et j'ai un signe de terre, dans le pratico-pratique, on voit bien qu'on ne peut pas rester comme c'est, que le système ne fonctionne plus comme ça et qu'il doit évoluer. Donc voilà, après je vous donne une explication perchée qui va avec, et chacun prend la partie qui lui parle. Et donc voilà, actuellement dans notre système, c'est trop le côté masculin, mais dans ses mauvais côtés, et le côté mental ou patriarcal, l'ego, etc., ou l'intelligence artificielle, c'est tout des miroirs de ça, qui sont pas mauvais en soi, mais quand ils sont dans leurs excès, deviennent mauvais, comme tout. Hein. Et parce qu'on a besoin d'avoir un ego et un mental pour vivre ici sur Terre. Ça fait partie des règles de la Terre, comme la dualité, la séparation, etc. Donc on doit faire avec, mais ça ne doit pas prendre toute la place. Ce qui doit nous gouverner, c'est l'esprit. Et on confond souvent les deux, entre le mental et l'esprit. Et c'est un peu ce qui se passe ici dans le monde. C'est que le mental a pris beaucoup trop de place, au lieu de laisser la place à l'esprit. Et pour laisser de la place à l'esprit, il faut être dans l'ouverture d'esprit. Hein. C'est un beau jeu de mots, mais en fait, le langage est plein de symboles. Et si on sait l'écouter, si on sait écouter le langage, la vie, et il y a des messages partout. Tout est symbole, tout est codé. Je ne vais pas rentrer non plus dans les détails. Et donc, voilà. Et donc, l'esprit, pour qu'il descende en nous, il faut être ouvert d'esprit et laisser ça descendre en nous. Et pour ça, il faut mettre le mental un peu de côté. Pas totalement de côté, parce que voilà, comme je dis, il est utile quand il est au service, justement, de l'esprit, de notre corps, de notre âme, pour mettre en œuvre ce qu'on a à mettre dans la vie de tous les jours. On a besoin de notre mental, mais c'est pas lui qui doit prendre toutes les décisions et tout contrôler. On doit plutôt être guidé par l'esprit, et donc l'esprit peut se manifester de plein de manières différentes. Alors oui, pour les personnes très ouvertes et éveillées spirituellement, il y en a qui canalisent carrément des messages très clairs et précis, mais pour les autres, ça peut simplement être une intuition, un instinct, une idée. Voilà, ça va passer à travers nous, et y compris à travers le mental, mais la bonne part de ça. Un ressenti dans le corps, des frissons, enfin voilà, vous apprendrez chacun le langage qui est le vôtre, de comment capter ces choses-là en vous, mais voilà, et vous êtes guidé par ça, et c'est déjà le cas, c'est juste qu'il y a tout le brouhaha du mental au-dessus qui fait qu'on n'entend plus cette voix-là. Et donc le but, c'est de retrouver ça, d'être guidé par son corps, par son cœur plutôt, j'avais oublié le corps aussi, mais voilà, et voilà, écouter son cœur, l'esprit, quelle que soit la forme qu'il prenne en vous, selon vos croyances. Et donc, voilà, et pas le pouvoir, le contrôle, etc. On doit ressortir de tout ça. Et voilà, pour moi, revenir à ce fait qu'on a tous la même valeur, qu'on a tous droit à un salaire décent, ni trop peu, ni trop. Et parce qu'on est tous une facette voilà, une facette du divin, et on a tous la même valeur, et on doit tous trouver un moyen de vivre ensemble, en incluant tout le monde, toutes les facettes, dans la diversité, dans l'amour, dans la joie, dans l'harmonie, etc. Voilà, c'est là où je veux... Moi, c'est mon leitmotiv, c'est là où je veux vous emmener. Je sais que je suis là pour ça, avec plein d'autres personnes. Et donc, je continuerai à partager tout ça, de manière toujours un peu trop longue pour l'instant, mais ça progresse. C'était un peu plus structuré. Voilà, mais sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et j'espère que, voilà, que cette vidéo vous aura quand même apporté un peu voilà, d'espoir et de compréhension sur tout ce qui se passe dans le monde, et aura peut-être rassuré certaines personnes qui ont des atypies ou dont les enfants le sont. Voilà, après je ne vous ai pas donné les clés de comment gérer ça, je ferai peut-être d'autres contenus là-dessus, mais voilà. Et du coup, puisque de toute façon j'ai déjà fait un peu long, j'en profite pour refaire un appel, parce que vraiment j'aimerais bien faire... Enfin, je ne fais pas des contenus pour faire des contenus, j'ai vraiment envie que ça soit utile et impactant quelque part, et donc... je l'avais déjà demandé, mais donc n'hésitez pas à me proposer des sujets
sur lesquels je peux soit faire une petite vidéo, je vais essayer de faire plus court, j'y travaille, il y a déjà du progrès, soit carrément faire un live et où on en discute ensemble et où vous pouvez vous poser vos questions en live et voilà. Et après, je dis pas que je saurais répondre à tout en live parce qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles je devrais moi-même me renseigner, mais je ferai de mon mieux avec ce que je connais déjà et ce qui m'est inspiré, on va dire. Et puis, s'il y a des choses où je ne sais pas répondre directement, mais je les repartagerai par après. Voilà, donc n'hésitez pas parce que quelque part, tous ces élans que je ressens à partager, oui, certainement que je le fais un peu pour moi, mais le but c'est quand même que ça soit utile parce que sinon, quelque part, je perds un peu mon temps pour rien. Enfin oui, ça me sert à moi et on doit montrer l'exemple pour soi, mais j'aimerais bien que ça soit utile aussi à la communauté ou déjà aux quelques personnes qui regardent, puisque je n'ai pas une grande audience, mais c'est pas grave, peu importe le nombre de personnes qui seront touchées, je continuerai parce que je me sens appelée à ça. Donc voilà. Allez, cette fois je m'arrête. Très belle journée et à bientôt. Ciao, ciao.